Enseigne le chef de prédication, commandant, enseigne, monsieur le ministre. Grand chancelier de l'Ordre national du Lion, Monsieur le général de corps aérien, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Messieurs les chefs d'état-major d'armée, Messieurs les officiers généraux, chère Madame André Ajavon Gomis et famille, Messieurs le colonel directeur de service, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 1, Messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, chers grands anciens, Mesdames, Messieurs, l'immense plaisir et la grande fierté qui m'anime de baptiser ce bâtiment emblématique du nom d'un des chefs qui a profondément marqué de son empreinte la vie des armées, je veux nommer le colonel Emmanuel Gomis. Lui rendre hommage aujourd'hui, c'est perpétuer la mémoire de cette génération d'officiers qui a bâti, à force de volonté et de courage, cette belle armée qui fait la fierté de notre pays et de nos concitoyens. En effet, sa carrière est indissolublement liée à cette période exaltante dont il a été un témoin précieux et un acteur de premier plan, durant laquelle les fondations de notre armée nationale ont été posées. Au cours de ces 35 années de service, le colonel Emmanuel Gomis a incarné toutes les valeurs et les vertus du Djambar, né à Dakar le 13 décembre 1932. Il est incorporé au 7e régiment de tirailleurs sénégalais le 1er avril 1953 au titre de l'armée française. Il est transféré dans l'armée sénégalaise le 1er octobre 1960, puis intégré dans l'armée active le 1er avril 1961. Jeune lieutenant, chef de section à la 6e compagnie des fusiliers voltigeurs de Bignona, il se distingue rapidement par ses qualités d'instructeur commando, par son courage et son sang-froid. Il sert dans les unités qui forment l'ossature de notre jeune armée, notamment au 3e bataillon de Kaolack et au 2e bataillon de Saint-Louis, dans les centres d'instruction où se forgent les premières générations de soldats de notre pays. Par la suite, il prendra le commandement de la 2e compagnie du groupement commando à partir du 15 juillet 1964. En août 1965, il est affecté au 3e bureau de l'état-major général comme chef de la section instruction, puis chef de bureau le 1er juillet 1969, cumulativement à ses fonctions de directeur de l'ASFA et de chef de service presse, information, communication, PIC. Il cumulera également, entre 1973 et 1974, le commandement du groupement Sénégal oriental et celui de la zone militaire Est. Le 1er juillet 1974, il est nommé sous-chef d'état-major général des armées. Le premier officier a porté ce titre. Et le 1er octobre 1975, adjoint armé de l'IGFA. Nommé attaché militaire naval et de l'air près l'ambassade du Sénégal à Paris, il a suivi les cours de la 90e promotion de l'école supérieure de guerre du 1er septembre 1976 au 2 juin 1978. De retour au pays, il assume le commandement de la zone militaire ouest entre août 1979 et mars 1981. Nommé à nouveau attaché militaire naval
et de l'air près de l'ambassade du Sénégal en République fédérale d'Allemagne. Il fera valoir ses droits à la retraite au grade de colonel le 12 décembre 1988. Sa brillante carrière dans notre pays et à l'international lui ont valu d'être décoré au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion, officier de l'Ordre national gambien, commandeur de l'Ordre du mérite français, commandeur de l'Ordre de Léopold II de Belgique, officier de l'Ordre du mérite congolais. Le colonel Gomis a été ravi à notre affection le 13 octobre 1996. Monsieur le ministre des Forces armées, monsieur le chef d'état-major des armées, monsieur le commandant de zone, messieurs les généraux, chers militaires. Mesdames et messieurs, chers invités, au nom de toute la famille, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour l'hommage rendu. Ma mère, mes frères et sœurs, Chantal, Alain, Claudine, Evelyne, s'associent à moi pour vous exprimer notre gratitude et notre fierté. Chantal, Evelyne et Alain ne sont pas présents à cette cérémonie, mais sont de tout cœur avec nous. Alors nous avons aussi une pensée très émue pour notre jeune frère, aujourd'hui rappelé à Dieu. Voilà. Pour parler de mon père, donc je dirais que nous sommes extrêmement fiers du devoir accompli par celui-ci. Il était un militaire dans l'âme il a consacré sa vie à l'armée. Notre père nous a fait aimer l'armée et ses valeurs de discipline, de rigueur, d'engagement et de patriotisme. Nous avons beaucoup voyagé et si j'osais, avec une légère pointe d'humour, je vous dirais que nous connaissons très bien les camps militaires de Bignona, Ziguinchor, Tambacounda, Saint-Louis, Dialdiop et j'en passe. Nous sommes des enfants de militaires, dans l'âme aussi. Alors, mon père était un exemple d'honneur, de respect et d'affection pour nous. Nous lui sommes redevables pour l'éducation que nous avons reçue et des valeurs qu'il nous a transmises. Le 25 septembre restera dans nos esprits, dans nos cœurs et dans notre mémoire. Nous vous remercions encore une fois chaleureusement pour ce bel hommage et cette belle reconnaissance. Et nous prions et nous remercions Dieu de pouvoir vivre cet événement. Je vous remercie encore une fois, merci 1000 fois pour ce que vous faites.